Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser plus particulièrement au rôle de l'arbitre central et essayer de vous transmettre les clés pour donner le goût de l'arbitrage aux jeunes joueurs. L'arbitre central est certes discret, mais il n'en demeure pas moins un acteur important d'un match de football. Il faut ainsi savoir que son rôle est de permettre de jouer, de faciliter le jeu en le régulant dans le respect de ses lois. C'est donc lui qui désigne les coups de pied de but, les coups de pied de coin ou les rentrées de touche. Et comme on l'a déjà vu, il dispose à cet effet d'une gestuelle bien à lui. Il est donc le directeur de jeu. Mais sa fonction ne s'arrête pas là. La protection des joueurs, en limitant leur engagement et en sanctionnant les fautes dangereuses pour éviter les blessures graves, est une autre de ses missions essentielles. Attention, son rôle de détection et de sanction des fautes ne doit pas l'entraîner à tuer le jeu. Et c'est bien pourquoi l'arbitre peut laisser l'avantage à une équipe victime d'une faute, puis revenir au coup franc si cet avantage ne s'est pas immédiatement concrétisé. Là encore, sa gestuelle est très précise. L'avantage doit être compris et il ne doit pas être confondu avec la désignation d'un coup franc direct, d'un coup franc indirect ou d'un penalty. Il s'agit donc d'une grosse responsabilité. Mais comme on le précise dans un autre cours de ce même module, il n'est pas seul. Deux arbitres assistants sont aussi de la partie. Eux signalent les hors-jeux, les sorties du ballon et éventuellement les fautes. Et ils sont également chargés d'annoncer à l'arbitre central les changements demandés par l'un des entraîneurs. Mais ce qui est dommage, c'est que les jeunes n'ont pas souvent l'opportunité d'arbitrer. Le passage par cette fonction est pourtant si enrichissant, une vraie école de la vie. Prenez Gino, votre défenseur favori. Il a toutes les qualités, sauf une. Il couvre tout le temps le hors-jeu des attaquants adverses. Occuper ne serait-ce qu'un temps ce rôle l'aidera sûrement à mieux comprendre la règle et progresser en tant que joueur. Mais surtout, prendre la place du grand méchant lui fera comprendre que l'erreur est humaine et il sera moins enclin à se plaindre. Une belle leçon de vie. Sans compter que l'enseignement généralisé de l'arbitrage pourrait apaiser le climat sur les terrains, redorer l'image de la fonction et inciter davantage de joueurs à s'orienter vers une carrière d'arbitre. Quant à vous, vous devez d'être exemplaire, de jouer le rôle de médiateur. Tenez un discours positif sur l'arbitre et vous aurez rempli votre mission. On l'a vu, il est donc important que vous habituiez vos joueurs à arbitrer et que vous leur appreniez à accepter les décisions. Mais il sera aussi important de définir auprès d'eux le rôle de l'arbitre et de leur enseigner sa gestuelle si particulière. En fait, chacun de vos joueurs doit maîtriser un minimum de fonctions arbitrales. Préparer et lancer un match, détecter et signaler les fautes, sanctionner, collaborer avec les assistants, valider le score et surtout, se faire respecter. Pour permettre cela, il vous est par exemple possible de mettre en place un challenge du meilleur arbitre. Et attention, quand vous inciterez vos joueurs à arbitrer, n'en faites surtout pas une sanction. Arbitrer n'est pas une punition. Merci de votre attention et à bientôt.